Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc on est, comme vous avez vu là au début, on est en rivière, ça faisait un petit moment. Donc on est venu avec ma fille, ça fait longtemps qu'elle n'est pas venue avec moi, finir les bouillettes Carmule rouge. Alors je vous les donner, je vais faire assez vite parce qu'on a déjà eu une touche. Ça a commencé à taper sur les cannes, là on est juste arrivé. Donc on est là pour une pêche rapide de... Allez, on a commencé à pêcher, il était 8h10 et à midi il faut qu'on soit rentré. Donc ça va être très rapide. Donc ça fait un peu plus de 3 heures. Donc je voulais donner des petits conseils comme ça. Là. Si vous achetez des bouillettes à moi par exemple ou ailleurs, en bouillettes fraîches, vous récupérez des vieilles poches à café d'un kilo. Bon par contre il faut bien les rincer et bien les... comment dire, les aérer pour que l'odeur parte. Et vous mettez ça là-dedans, vous avez vu, l'intérieur est brillant. Et elles ne voient pas le jour et vous les gardez super longtemps. Faut surtout pas qu'elles voient le jour et qu'elles prennent pas trop de choc thermique. Donc n'importe quelle bouillette fraîche. Je parle pas forcément des miennes. Et si vous avez l'occasion d'acheter ces petites baguettes là sur AliExpress pour fermer les paquets, c'est extraordinaire. Moi je connais ça depuis un moment, mais on en a racheté sur AliExpress et ça coûte vraiment pas cher et il y en a plusieurs longueurs. Donc nous on s'en sert pour fermer les paquets de gruyère et tout. Donc vous le pliez en deux et vous le passez il faut que ce truc jaune vienne en dessous le pli et vous le rentrez et la l'air passe plus. Bon celui-là il est un peu court, hein. Mais bon c'est comme s'il y a un petit peu d'air qui passe. Et voilà. Donc petite astuce qui peut être utile. Et puis je vais vous présenter les fameux micros, je les ai enfin reçus. Donc vous me direz dans la vidéo si vous entendez bien et si le son est meilleur que d'habitude. Donc ces petits micros, je vais vous montrer la marque, c'est vraiment c'est du bas de gamme. Il y a juste un petit appareil à brancher sur le téléphone et après vous allumez le micro et il se connecte tout de suite à l'émetteur récepteur, ils se connectent tout de suite ensemble. Donc c'est assez simple d'utilisation, il n'y a rien à faire. C'est très rapide, en espérant qu'il fonctionne bien. Normalement il est allumé, donc il doit fonctionner. Donc tout est parfait, normalement vous devez m'entendre. Moi j'espère, sinon j'ai parlé dans le vide. Et ça te fait rire? De toute façon, ils sont toujours en train de se foutre de ma gueule, mes enfants. C'est pas grave. Voilà. Le bonnet, j'ai l'impression qu'il est trop grand. Donc on a sorti les bonnets parce que il fait moins 8000 hein, ce matin. Ah ouais. Trop. On n'est plus habitué à ça. Hein. On est le 22 novembre. Ouais, le 22 novembre. Et ouais, il fait ressenti 3 ce matin. Il fait 7 et là il fait ressenti 4. Ah, ressenti 4. On a pris un petit degré depuis tout à l'heure. Donc voilà. Donc on va essayer de filmer une touche en direct. Donc comme je vous avais dit, je filme tout avec le téléphone hein, désormais. Donc tout sera filmé avec le téléphone, en espérant que ça vous fasse des belles images et que vous preniez plaisir à regarder les vidéos comme d'habitude. Allez, je vous dis à tout à l'heure pour un poisson, j'espère. Allez, à tout à l'heure. Bon les amis, j'ai même pas eu le temps de mettre la... On disait que ça tapait juste à l'instant. J'ai même pas eu le temps de mettre d'appuyer sur enregistre. La canne est partie. Oh putain l'autre. Oh putain c'est gros. Ah papa. Fais gaffe, fais-la pas partir derrière. Maintiens-la, maintiens-la. Ah ben je te laisse faire désormais. Bon. Ma fille est dans la merde. Allez, je coupe et je vous reprends après. Celle-là, je crois qu'elle a besoin d'aide. Bon, ben, on vient de se faire démonter. Ça commence bien, les cannes sont à peine dans l'eau. Ben, il n'y en a plus une seule.
Donc un poisson de 2 kilos. Bon, c'est dommage parce que l'autre était bien grosse. Celle-là fait 2,8 kg. C'est ça? Petit poisson de 2,8 kg, mais bon, c'est toujours bon à prendre. Allez. J'espère qu'on la voit bien. On récupérera une photo sur la vidéo. Je vais essayer de la prendre en photo. Non, bon, autrement, je ferai. Tu peux prendre une photo en même temps. Là-bas, sur le côté, normalement, t'as appareil photo. Voilà, impec. C'est l'avantage, c'est que quand on filme avec le téléphone, on peut faire une photo en même temps. Allez, je la relâche. C'est parti. Les amis, on est un petit peu déçus avec ma fille. On la voit pas dans son petit coin là-bas. Il y a des personnes qui sont arrivées en face et ils nous cassent un peu la pêche. Je vais vous expliquer ça par schéma tout de suite. Alors, voilà. Je vous ai fait un petit schéma à la One Again Lulu Tranquillou. Donc voilà, nous on est arrivé là. Là c'est nous. On est arrivé depuis ce matin, lever du jour. On tend à peu près à... Il n'y a pas 10 mètres de là à là. Là on a deux cannes. On prend 2 cannes. On tend une canne ici. Une canne ici. Pour réceptionner le poisson qui tourne autour ici. Donc voilà, jusque là, rien comme d'habitude. Donc là, il y a à peu près 110 mètres en tout là. Donc là, à peu près une centaine de mètres. Voilà, voilà. Donc là, vous avez l'île qui fait ça. Là, une autre île qui fait ça. Là, une autre île qui fait ça. On fait nos 2 touches ici, sur chacune des cannes. Donc, on a failli faire un doublé, comme vous avez vu. Juste après, on retend les cannes, 2-3 tapes. Et 2 pêcheurs arrivent en face. Bon, 2 cannes chacun est tendu ici, parce que apparemment, ils pêchaient là aussi, dans cette fouille-là. Et là. Donc, on voit que les gars, ils prennent pas déjà trop de place. Mais bon, ça, c'est pas très grave. Donc, la logique des choses, ils viennent après nous. Normalement, ils n'ont pas à déranger ici. On est bien d'accord. Tu respectes les autres. Donc, tu pêches soit le banc de sable qui est là, soit les arbres dans l'eau ici. Chose qui est tout à fait faisable. Soit toute la digue ici, là. Voilà, non. Donc lui, aucun dérangement. Il pêchait ces 2 cannes par là. Par là, j'ai pas trop regardé où il lançait, mais lui, sans aucun cas, il se dérangeait pas. Là, faut savoir que de là à là, il y a une trentaine de mètres. Donc, s'il aurait pêché là ou là, aucun dérangement. Mais non. Ce monsieur d'ici, là, donc je sais qui c'est, mais bon, je vais pas signaler le nom. Il a été tendre sa canne ici. Donc moi, j'avais un intervalle de 2 mètres. 2 mètres à côté, il a tendu sa canne avec une bouillette différente et amorcé la zone à la bouillette. Et une autre canne ici. Excuserez, je suis handicapé du doigt, des mains, c'est pas évident. Donc il a mis une canne ici, une canne ici. Donc quand il a commencé à pêcher ici, je lui ai demandé ce qu'il faisait. Et le monsieur m'a sorti, il n'y a pas que toi qui amorce là depuis le début de la semaine.
Donc déjà, il m'a vu amorcer. Donc si tu as te amorces là et tu m'as vu amorcer, pourquoi t'es pas venu me le dire déjà? J'aurais pas continué à amorcer ici. Je serais parti là, amorcer. Ça m'aurait pas dérangé. Donc, il m'a vu amorcer, il m'a laissé amorcer là. Et là, aujourd'hui, il vient pêcher ici. Donc, ben, nous, après les départs, ça nous coupe la pêche. Donc, bien évidemment, ça coupe la pêche ici. Donc, tout le secteur ici. À moins qu'il y ait du poisson qui arrive d'ici. Mais bon, ça arrive souvent de là. De là. Là, entre les deux îles, il n'y a pas beaucoup d'eau. Donc, voilà. Donc, je pêchais tranquillement. Ils sont arrivés après moi. Donc, logiquement, normalement, si tu écoutes bien les lois, à partir du moment où tu as quelqu'un en face, tu dois pas dépasser la moitié déjà. Donc moi, je suis largement dans mes cordes. Mais non, là, aucun respect. Tendu ici. Alors que si tu avais déjà amorcé, comme tu dis, c'est que tu as amorcé ici. Donc, pourquoi t'as pas mis tes deux cannes ici pour aujourd'hui et me laisser pêcher tranquillement ici avec ma fille? Mais bon, c'est pas grave. Voilà comment c'est foutu, les amis. Donc moi, ben, j'aurais su qu'il amorçait là, qu'il pêchait là, que c'était déjà amorcé, comme il dit. Ben, j'aurais pas amorcé ici, hein. La veille. Ça faisait 2 jours que j'amorçais. Donc moi, j'aurais changé de stratégie, j'aurais amorcé cette zone-là et j'aurais pêché là 2 cannes avec ma fille tranquillement ici. Et voilà quoi. Donc voilà. Donc aucun respect pour moi, c'est du aucun respect. Allez, à tout de suite. Donc voilà. Bon, c'est un peu dommage qu'il nous casse la pêche quoi, un peu, en espérant qu'on arrive à dérouler encore au moins une fois avant de partir. On est arrivé là, lever du jour, un petit peu avant le lever du jour, et eux, ils arrivent juste, on va dire juste, et le mec respecte pas les autres, quoi. C'est les gros inconvénients de la pêche à la carpe en ce moment. Beaucoup moins de respect, beaucoup moins de... C'est un peu dommage. Mais bon, c'est comme ça, on va rien dire, et puis on va essayer de prendre un poisson et puis repartir. Il nous reste 2 heures à pêcher, à peine, désormais. C'est 10h30. Bah ouais, maintenant il est 10h30. Donc, il nous reste à peu près 1 heure. 1 heure de pêche. 1 heure de pêche, on va pas se prendre la tête, mais bon, c'est dommage. Voilà, c'est comme ça. Allez, je remets à filmer essayer de prendre une touche en direct, parce que je crois qu'on n'a rien pris en direct à part le départ quand on était en train de vous faire voir le petit poisson. On n'a pas eu de bol là-dessus, enfin, c'est pas grave. On a réussi à faire quand même 2 départs avant qu'ils arrivent. Bon, maintenant, si la pêche est coupée, c'est comme ça. Mais bon, comme je dis, en expliquant le schéma, ils auraient pu pêcher la digue qui est de l'autre côté. Là-bas, il y a plein de passages de poissons aussi. Et voilà, c'est l'inconvénient. Allez, à tal.
Bon les amis, bonnet toujours de travers. J'en ai rien à Moi foutre. aussi, regarde. Oh putain. T'avais pas besoin de talent frontal toi là. C'est pas grave, j'ai que ça comme bonnet. Il fait un beau soleil en plus. Je sais pas ce qu'on fout avec un bonnet sur la tête. Mais bon, je vais pas l'enlever parce que sinon je vais tout décoiffer dessous. Même si j'ai pas beaucoup de cheveux. T'en as plus que moi, toi. Ouais. Donc cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Bon, on a été un petit peu emmerdé à la pêche, mais puis on n'a pas revu de touche. Donc comme vous avez vu, on s'est dépêché à ranger, et puis on va rentrer manger. C'est dommage d'en arriver là. Ouais. Mais c'est pas grave, on a quand même pris du poisson. On a quand même pris une carte. Et jusque là, eux, ils ont fait une touche, mais complètement à l'opposé, là, comme j'ai dit dans le petit schéma là. Ils se sont fait démonter. Après, je sais pas s'ils reprendront du poisson dans la journée. J'espère pour eux. Mais en tout cas, ils sont pas réglo. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est pas honnête. C'est pas honnête. C'est pas trop. C'est un peu de l'anti-pêche qu'ils font, mais bon. C'est comme ça. On changera pas les gens. Ça, c'est allez, sûr. on vous dit à bientôt et puis ben portez-vous bien à la pêche. Nous on rentre. Allez, ciao.